Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet du département de Rufisque, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, Mesdames, Messieurs les maires, je devais commencer par notre hôte, le maire de Diamniadio, M. Moulay Gueye, M. Abdou Karim Fofana, directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, Monsieur le Président, directeur général de Envol Immobilier et vos partenaires d'Envol, Monsieur le Président, directeur général de Coris Bank, M. Nassa, ainsi que Madame la directrice générale de Coris Bank Sénégal, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chère population du département de Rufisque, Mesdames et Messieurs, 2 ans après la tenue du premier forum national de l'administration, les 9 et 10 avril 2016, nous voici réunis, encore une fois, ici à Diamniadio. Je voudrais saisir cette occasion pour de nouveau réitérer mon engagement pour la modernisation de notre administration. C'est dire tout le bonheur et toute la fierté que je partage avec vous en procédant à l'inauguration de la sphère ministérielle du 1er arrondissement de Diamniadio. À travers la réalisation de cette œuvre architecturale de standard international, la ville nouvelle Diamniadio s'érige assurément, outre sa vocation économique, universitaire, technologique et numérique, en centre administratif de premier plan, avec l'installation progressive d'une vingtaine de ministères intégrant toutes les administrations. Voilà pourquoi la cérémonie de ce jour est historique. Elle est historique car elle marque, depuis la construction du building administratif en 1958, une rupture fondamentale dans la politique de relocalisation des ministères et le pilotage des projets immobiliers de l'État, avec le recours expérimental du partenariat public-privé. Elle est historique parce qu'elle replace notre administration à la pointe de la modernité et du progrès. Elle est historique car elle consacre une nouvelle ère de rationalisation et de mutualisation des ressources publiques. Je peux dire aujourd'hui que notre action et notre bilan se conjuguent au présent, au vu et au touché, comme ici à Diamniadio. Diamniadio, ce nouveau départ, un nouveau départ vers l'émergence. Depuis 2012, j'ai engagé la refondation de la politique immobilière de l'État en vue d'optimiser le développement, l'exploitation et l'occupation du patrimoine public
dans toutes les régions du Sénégal afin d'améliorer les conditions de travail des agents et l'accueil des usagers du service public. Je demeure convaincu que la transformation et la modernisation de notre administration doivent s'adosser à une parfaite maîtrise des exigences des citoyens et des besoins des agents publics. Ces derniers doivent, plus que par le passé, évoluer dans un environnement de travail moderne, propice d'une part à la valorisation des compétences individuelles et collectives et d'autre part au développement optimal des performances du secteur public. Comme je le dis très souvent, nous devons à tous les niveaux de responsabilité agir avec les moyens et les méthodes de notre temps. Notre temps, du reste complexe, rime avec vitesse et incertitude. Notre temps exige de l'anticipation, de la célérité, de l'efficacité dans la prise de décision et dans l'exécution coordonnée et efficiente des actions. Il est donc impératif d'accélérer la simplification du fonctionnement de l'administration et la généralisation de l'administration numérique. Mesdames et messieurs, chez les représentants d'Envol Immobilier, chez le président directeur général de Coris Bank, chez le directeur général de Vitec, entreprise principale, ainsi que les entreprises contractantes. L'édifice rayonnant que nous inaugurons aujourd'hui est le fruit d'une conjugaison loyale des efforts entre le pouvoir politique et l'administration. Il magnifie de ce fait la splendeur et la robustesse du pacte républicain entre l'administration, ses dirigeants et ses agents. C'est le lieu d'adresser mes chaleureuses félicitations au ministre secrétaire général de la présidence de la République, au directeur général, au délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose, et surtout au dynamique directeur général de l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État et à toutes leurs équipes. Je félicite aussi les 1200 travailleurs qui ont mis généreusement à contribution leur patriotisme, leurs compétences et leur énergie. Je voudrais particulièrement féliciter les institutions de financement. Il faut dire d'ailleurs l'institution de financement, et vous l'avez rappelé, Madame Nital, qui est Coris Bank, qui a osé, qui a financé et qui aujourd'hui, je pense, peut être félicité pour son engagement et pour la confiance qui a été accordée à ce partenariat public-privé. Ils ont tous participé à la transformation de ce grand rêve en réalité. Je voudrais également féliciter Madame Nuttall et au moins deux de ses partenaires. Je veux citer Makhtar Thiam et Aminata Niane pour l'audace, l'engagement et surtout le suivi qui a été fait de ce projet, de la conception à la réception aujourd'hui. Désormais, à Diamniadio, et bientôt 120 000 m² de bureaux seront prochainement à la disposition de l'administration. En transférant des ministères ici,
L'État allège ainsi sa facture en charge locative de 8 milliards de francs CFA par an. Aussi, je souhaite que ce nouvel environnement de travail soit au service exclusif de l'efficacité et de la performance de notre administration et de ses agents. Je saisis en outre ce moment particulier pour féliciter l'ensemble des agents de l'État. Et je voudrais saluer les élèves officiers ainsi que les élèves commissaires et élèves inspecteurs de la douane, élèves officiers de la gendarmerie nationale, élèves commissaires de police, pour cette présence. Cet outil est également le vôtre dès votre sortie d'école. Alors, pour terminer avec notre administration, je souhaiterais lui réaffirmer mes encouragements et mon soutien. Et je voudrais exhorter les agents à toujours mieux servir les citoyens, l'État et l'intérêt général. Mesdames et messieurs, au-delà des sphères ministérielles, Diamniadio, en termes d'aménagement, d'occupation et de mixité urbaine, Diamniadio, donc, disais-je, entame sa vitesse de croisière. Cette ville du futur est le symbole de la pertinence de la vision d'un Sénégal émergent. Un Sénégal précurseur, ambitieux et pragmatique. Un Sénégal réaliste et prospère dans la solidarité et l'équité. Un Sénégal qui travaille dans l'efficacité, dans l'humilité et dans l'unité. Diamniadio est à l'évidence la conjonction remarquable du partenariat stratégique entre l'État et le secteur privé. C'est pourquoi je voudrais encourager ce partenariat. Et d'ailleurs, nous avons engagé avec les mêmes partenaires la construction de la Maison des Nations Unies qui se trouve juste derrière ces bâtiments et qui devra réunir l'ensemble des institutions des Nations Unies présentes au Sénégal avec une capacité de près de 3000 agents. À cet égard, je tiens à féliciter les acteurs nationaux. C'est bien la preuve que les nationaux peuvent faire des choses merveilleuses lorsqu'ils sont mis dans des conditions de réaliser ces prouesses. Je voudrais féliciter tous les jeunes talents qui ont contribué à façonner ce chantier et à le livrer dans les délais et même avant les délais. Je tiens donc à féliciter les acteurs nationaux du secteur privé qui ont développé pour partie ces projets de sphère ministérielle. Je vous nomme d'abord Envol Immobilier, qui nous reçoit aujourd'hui et qui nous livre ces bâtiments. Telium Properties, qui dans 3 mois devra nous livrer ces bâtiments, ainsi que Jetran, qui à son tour, d'ici le mois de septembre-octobre, devra nous donner également ces bâtiments. Pour rappel, plus de 60% du volume des travaux ont été réalisés par le secteur privé national. Il faut s'en réjouir. J'encourage dans cet esprit le secteur privé à se saisir de toutes les opportunités d'affaires offertes par notre politique de renouveau urbain. Je le disais tantôt, la présence prochaine des grandes institutions telles que les Nations Unies ou encore la Banque africaine de développement et la BCEAO qui souhaitent également ériger des bureaux dans cet espace, doublés
d'une connectivité des réseaux de transport aérien, routier et bientôt ferroviaire avec le TER fait de Diamniadio un bassin d'emploi, un territoire d'opportunités, d'innovation, de croissance et de progrès social. À travers les réalisations d'infrastructures hôtelières, l'université Amadou Mahtar Mbow, la cité du savoir, le marché d'intérêt national, le complexe sportif multifonctionnel de Dakar Arena, ainsi que le parc des expositions ou encore le parc technologique et numérique, tout comme le parc industriel intégré de Diamniadio, cette ville du futur devient une véritable attraction, une ville internationale épicentre de l'activité économique du Sénégal. Avec une accession à la propriété jusqu'à 2 fois moins chère pour un bien immobilier équivalent à Dakar, Diamniadio ouvre ses portes aux entrepreneurs, aux travailleurs et notamment aux agents de l'État et à leurs familles et devient la ville de l'avenir. La sphère ministérielle du 1er arrondissement de Diamniadio contribue à la concrétisation généreuse de cette espérance. Je vous remercie de votre aimable attention.